Qu'est-ce qu'il fout blond celui-là? Alors, on prévient pas? Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle vidéo et vous allez savoir pourquoi je suis devenu blond. Tout simplement parce que j'ai perdu mon premier défi YouTube et vous allez tout savoir dans cette vidéo. Tout commença il y a environ 2 mois. Un coureur de triathlon m'a lancé un défi, le battre sur une longueur de 1,7 km en sprint. Il m'a laissé 2 mois pour me préparer. Je vais vous raconter ce premier challenge qui, vous vous doutez bien en me voyant, n'a malheureusement pas pu aboutir. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Car oui, en plus de ça, le perdant, ça c'est moi qui l'ai rajouté, devra se teindre les cheveux en blond. Et vous vous doutez bien que du coup, forcément, j'ai pas réussi. Sachez d'avance que je n'ai pas perdu ce défi. Mais bien au contraire, j'ai été plus que déterminé. Mais la vie a fait que j'ai dû tout simplement abandonner et déclarer forfait. Voici cette histoire. Tout commença le lundi 7 août 2023 et à partir de là, j'ai eu 2 mois pour arriver à égaler un score de 6 minutes 55 pour faire 1,7 km. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé les amis, mais du coup j'étais, avant de faire ce défi, ce challenge, j'ai été quelqu'un qui pratique très peu de sport. Donc autant vous dire que c'était très compliqué et très physique pour moi. Et bref, que s'est-il passé? En gros, suite à des erreurs de jeunesse, je n'ai pas pris soin de mon corps. J'ai eu des blessures, des entorses, des fractures, etc. au niveau des pieds et chevilles, etc. Et dû à ces entorses et ces anciennes fractures, en gros, mon corps s'est fragilisé. Donc en gros, quand on me disait c'est tôt, tu devrais peut-être aller chez le médecin. Et moi je disais aux gens, mais non, c'est bon, t'inquiète, ça partira comme c'est venu, ça se guérira tout seul. Les gars, c'est faux. Il faut pas négliger le corps. Non, 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 non. Et du coup, c'est ce qui m'a empêché de courir. En gros, je souffrais. Plus je continuais l'entraînement, plus je souffrais, plus je souffrais, plus je souffrais. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré le parcours. Le voici. C'est tout simplement un énorme carré. Ce parc se situe à Nancy, il s'appelle le parc de la Pépinière et fait 1,7 km de longueur, soit le trajet idéal pour notre course. Premier jour d'entraînement, ça y est, c'est parti. L'entraînement dur commence, donc on est jour 1. Du coup, je vais faire une première fois le tour du parc de la Pépinière à pied. Déjà rien qu'aussi pour vous filmer un peu le trajet que ça va faire. Il y a environ 1,7 km, donc là, je vais le faire une première fois en marchant. Ça fera l'échauffement, clairement. Deuxième fois, je le ferai une petite foulée ou en courant tranquillement. Voilà, petite foulée, histoire de voir jusqu'où je peux atteindre les 1,7 km. Donc c'est parti les amis, je vous filme ça. Petit tac. Fin de la première séance. Oh, je suis mort. C'est le premier jour. Franchement, je suis super fier de moi. J'ai fait des scores, franchement, que je m'attendais pas. Pour la course, j'ai fait, alors je vous dis ce que j'ai fait aujourd'hui. Une marche de tout le tour. Ensuite, deuxième tour, j'ai trottiné. Donc, j'ai été à la petite trotte. Donc là, vous voyez ici, là, mes parcours et mes temps. Troisième marche. Troisième tour, j'ai refait une marche pour me reposer de la trotte. Quand je dis trotte, je parle pas de trottinette, je parle de trottiner. Et le dernier tour, donc celui que je viens de finir là, à l'instant, du coup, c'est en course. Du coup, voilà, je viens de faire le truc. J'ai fait 11 minutes et quelques. Jour 1, 11 minutes pour faire 1,7 km. Et je suis plutôt satisfait, les gars, je suis plutôt content. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes et ça transpire. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Donc, je pense que je vais me rôder à ça tous les jours, histoire de bien imprimer le parcours. Là, pareil, il y aura de la nutrition aussi qui va être pris en compte. Donc d'ailleurs on va aller faire les courses et je vais changer aussi mon alimentation parce que bon, Uber Eats les gars, c'est quand même pas une bonne alimentation. Voilà, je recommande pas. Donc let's go, c'est parti. Maintenant on va se nourrir, reprendre des forces et de la vitamine. Ah oui, du coup je vous parlais d'alimentation. Voilà, c'est mon alimentation, je vais devoir manger des carottes, pois, du jambon, des œufs. Voilà, même l'alimentation elle change, donc c'est Gabi qui s'est occupée de l'alimentation. Voilà, déjà ce soir. En plus j'ai même le droit au menu de la semaine. Putain, saut les kebabs, saut les Uber Eats là. Pas écrit. C'est parti, jour 2 de l'entraînement. On va essayer aujourd'hui d'améliorer les scores de la première journée. Soit améliorer les scores, soit augmenter un petit peu le cardio et l'endurance. Voilà, c'est l'objectif de la journée. Toujours avec des régimes alimentaires assez secs et voilà. Ah, on est base de légumes, de protéines, super. Bon bref, jour 2 c'est parti. On se revoit une fois que j'ai fini ma course. Je vais essayer de courir en faisant plusieurs fois le tour de notre célèbre pépinière à Nancy. Ok les amis, troisième séance de sport, du coup troisième jour. Alors la fin de la deuxième séance, je voulais pas préciser, mais j'ai senti que mon cardio, en gros que ma respiration allait mieux sur la fin. En gros j'étais plus en train d'expirer mes poumons pendant 30 minutes, mais en gros ma récupération ça m'a pris 5 minutes. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le nom. Ma récupération en gros m'a pris 5 minutes au lieu de 30 minutes. En gros j'étais pas pendant 30 minutes, enfin j'abuse hein, mais beaucoup moins qu'avant. Genre j'ai récupéré vachement vite déjà sur la deuxième séance. Troisième séance du coup aujourd'hui, j'ai acheté des petites baskets. Voilà.
les petites baskets parce que du coup je courais avec des baskets plates et qu'on se le dise, c'est clairement pas adapté. Là on a acheté des petites baskets running spécial sport, un mec dans le magasin me les a conseillé. Ça devrait me tenir les 2 mois d'entraînement. Et puis bah voilà, puis c'est parti pour la 3e séance. Let's go. Bilan du 3e jour du coup, j'ai battu pas mal de scores de mes temps. Ça c'est mes scores d'aujourd'hui ça. Par contre je me suis un petit peu blessé, je me suis fait mal au pied, donc voilà, du coup j'ai pas trop forcé aujourd'hui parce que le but c'est pas de se blesser non plus. Dans 2 jours on est reparti, hein. Allez hop, dans 2 jours on y retourne, ça sera la 4e séance. Jour 4 du coup, aujourd'hui je viens de faire 2 tours de la pépinière en trottinant par contre, hein. J'ai trottiné, je récupère mon souffle plus vite qu'au premier jour. Avant j'arrivais pas à le récupérer, maintenant je le récupère instantané. Donc ça fait plaisir. 2 petits tours et je suis pas trop essoufflé, ça fait plaisir. On sent la progression, la motivation. On lâche rien les gars, jour 4. Ok, du coup fin du 4e jour les gars, je crois qu'on s'est un petit peu donné. Du coup j'ai fait 3 tours et du coup j'ai réussi pour une fois à faire 2 tours de pep sans m'arrêter en trottinant, toute petite course quoi, genre ouais à peu près comme ça, voilà. Pareil, j'ai déjà récupéré mon souffle, incroyable. Donc normalement je suis essoufflé pendant 4 ans et là j'ai déjà récupéré, donc c'est parfait. Une bonne 4e journée, let's go pour la 5e. Nouvelle séance les amis, cette fois-ci aujourd'hui on est sous la pluie mais on lâche pas, on continue l'entraînement, on tient. Les amis, aujourd'hui 6e jour d'entraînement et aujourd'hui du coup l'objectif c'est de faire 4 tours de pep. Donc 4 fois 1 km 700, donc plus de 5 km. Donc ça va être l'objectif du jour. Mon échauffement est terminé, on va courir donc je vous retrouve à la fin si j'ai réussi ou non. Et avec le résultat qui sera juste ici. Allez, à tout de suite. Ok les amis, ça y est. Alors j'ai pas réussi les 4 tours. Je pouvais vraiment plus, mes jambes elles pouvaient plus là. Déjà là j'ai les jambes qui flageolent les gars, je vous raconte pas. J'ai réussi 3 tours. J'ai fait le 3 tours, ça y est, objectif atteint. Et également j'ai réussi un autre objectif. Désolé, je suis encore essoufflé les gars. Autre objectif que j'ai réussi, on a passé la barre des 5 km. Yes. Donc là je viens de faire 100 km, donc vous pouvez voir le résultat là juste là. Voilà, 5 km, 3 tours de pep. Je suis extrêmement content, c'est positif, sachant qu'on est à la 6e séance. Donc clairement ça porte ses fruits les amis. La nutrition bonne aussi. J'essaierai de vous parler un peu plus de tout ça aussi, de la nutrition que j'ai eu. J'avais des programmes assez chargés à suivre en fruits, légumes, yaourts, etc. Donc j'essaierai de vous en parler aussi. Bref, pour aujourd'hui c'est bon. Là on est en récupération, donc il faut toujours rester en mouvement. Faut jamais s'arrêter les amis, il faut toujours rester en mouvement même après la course. Autre chose, j'ai appris pas mal de choses aussi de la récupération. Quand je cours en respirant par le nez uniquement. En gros je ferme ma bouche. Et voilà, et je respire par le nez. Alors c'est pas facile au début, mais on gagne un petit peu d'endurance. Pareil, il faut vraiment courir le dos droit pour bien que les bronches soient écartées. Vous voyez, pour bien qu'on absorbe de l'air. Voilà, c'est des petits trucs astuces. Également courir sur la pointe des pieds. Voilà, pas sur le talon. Voilà, des petits tutos. Bref, 6e séance finie, des bisous les amis. Nouvelle séance encore une fois les amis. On est tout trempé, le travail paye. On vient encore de réussir le 5 km. 2e fois que je le réussis, 5 km. Et cette fois-ci, on a amélioré l'allure et le temps. Je vous laisse regarder les résultats. Ça c'était avant et ça c'est maintenant. Voilà, le travail paye les amis. On va y arriver, il faut pas lâcher. Il nous reste 1 mois et 1 semaine. Allez, on tient le coup. Nouvelle séance les amis, encore une fois. Aujourd'hui, on est samedi, je sais plus c'est à combien de séance les gars. De toute façon, ça sera affiché ici à chaque fois. On bat encore les temps. Là, je viens de faire la moitié, un peu plus de la moitié du tour qu'on doit faire de 1 km 7. En gros, je viens de faire 1 km en 5 minutes, qui est clairement pas mal du tout. 1 km en 5 minutes les gars. C'est un très bon temps par rapport au stade où quand j'ai commencé. Aujourd'hui, donc c'est voilà, j'ai battu ce temps-là et maintenant, on va partir sur un petit 5 km de course, 5 km de course tranquille. Donc ça équivaut à peu près à 3 tours de pep. Et sur la fin, on essaiera de se taper des petits sprints, des petites pointes de chaque angle. Voilà. C'est l'objectif du jour. En plus, ce soir, je travaille pas. Du coup, très bon objectif qu'on va essayer d'accomplir. Aujourd'hui, on va pouvoir bosser un peu plus. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis. On est à 1 mois du défi, donc de courir 1 km 7 et de battre un coureur semi-professionnel on va dire. Donc du coup, plus qu'1 mois, ça veut dire qu'il faut doubler les efforts. Donc à partir de maintenant, on va s'entraîner tous les jours. C'est bon? Alors tous les jours et on va faire beaucoup de fractionnés. Alors fractionner, qu'est-ce que c'est les amis? En gros, on court, on tape une accélération de fou furieux pendant on va dire 30 secondes. Et après, on ralentit, on reprend une allure normale. On recommence derrière, accélération de fou furieux et on reprend une cadence normale. Voilà, et c'est ça du fractionné. En gros, ça permet d'aider le souffle et d'augmenter son endurance. Voilà, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.
aujourd'hui pendant une bonne heure et demie je pense, du direction la course. Ok les amis, on sort du sport là, il y a des très bonnes nouvelles, des très bonnes infos. Le score d'Olivier du coup sur le Tour de la PEP c'est 6,55. Ok, aujourd'hui exploit, il me reste un mois et j'ai fait 7,55. Donc autant vous dire que je suis à 1 minute de le rattraper. Voilà, ça c'est bon, le travail paye les amis. Après un mois, et il me reste encore un mois pour rattraper les 6,55. Donc 1 minute quoi, on est bon les amis. Ok les amis, J-15 jours avant la course. Dans 15 jours c'est la course. Aujourd'hui voilà, j'ai fait 3-4 km. Je l'ai tenté, j'ai tenté le sprint mais je me suis pas donné à fond. Et en sprint j'ai fait 8 minutes pour le 1 km 700. Manque encore une minute, une bonne minute hein. Ça fait beaucoup hein. Du coup ouais, aujourd'hui c'était que 3 km parce que j'ai beaucoup de colis qui arrivent chez moi aujourd'hui, pour une prochaine vidéo d'ailleurs. Du coup voilà, 3 km donc 2 voilà, petite course hein, histoire de quand même tous les jours courir un petit peu. Et le premier kilomètre 700 en sprint fait en 8 minutes. Voilà, bon, le temps à faire est 6,55, donc on va dire 7. Je l'ai fait en 8, ça fait 1 minute, sachant que je me suis pas donné à fond non plus, voilà, ça peut le faire. Voilà pour aujourd'hui les gars, bim. De retour après 1 semaine et demie sans courir. Ouais, je me suis fait une petite blessure les gars, puis il faut pas niaiser avec le corps. Donc voilà, je me suis fait une petite blessure, donc j'ai pas pu courir pendant 1 semaine et demie. Là je viens de recourir du coup et clairement, je viens de taper un 7 km. C'est bon ou pas? Je viens de faire un 7 km pour la reprise, donc autant dire que bah, c'est une très bonne reprise. Je suis essoufflé, alors le dos j'imagine qu'il doit être trempé aussi. Je sais pas si vous verrez, mon dos il doit être trempé aussi. Mais voilà, fallait que je vous dise ça. Donc voilà, j'ai 1 semaine et demie où j'ai pas pu courir. Donc voilà, j'étais blessé. C'était compliqué parce que c'est un défi. Il faut, voilà, ça me tient à cœur. Du coup, bah on lâche pas. On est reparti pour la reprise. Actuellement, nous sommes le 16. On est le 16 septembre. La course, c'est le 1er octobre. Donc il me reste un peu moins de 15 jours. Donc on se le dise, ça risque d'être compliqué. Mais bon, l'important c'est de donner le meilleur de soi-même les amis. De se donner à fond. Et voilà, donc après 1 semaine et demie sans courir, je vous mets le post juste ici. Donc je viens de taper un 7 km pour la reprise. C'est bon. Voilà, allez les amis, on se retrouve au prochain entraînement. Du coup on repart d'énergie. Et là surtout on part pour une bonne douche. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de prochain entraînement. Car si vous vous souvenez bien, au 3e jour d'entraînement, je me plaignais déjà de douleurs aux pieds. Et sachez bien les amis, que cette douleur a été présente durant chaque entraînement. Et qu'elle augmenta de plus en plus, à tel point que j'ai dû me renseigner auprès de personnes spécialisées qui m'ont informé que j'avais trop forcé avec mon corps. Et que si je continue comme ça, c'est en fauteuil roulant que ça va finir. Et les gars, j'abuse pas. En gros, c'est les cartilages qui se sont fragilisés. Et vu l'entraînement que j'ai fait, mon corps a clairement pas suivi. Et en plus de ça, ça a fait surgir d'autres douleurs et blessures que j'avais déjà eu dans le passé. Du coup, j'ai préféré abandonner et céder la victoire à Olivier qui était mon adversaire durant cette course et ce défi YouTube. Il a été très sympa et compréhensif avec moi. Et croyez-moi les amis, j'étais plus que prêt. Voici mon meilleur temps. Et ça, c'était seulement 10 jours avant la course. Donc il me restait 10 jours à tenir, sachant que comme vous l'avez vu dans la vidéo, pendant 1 semaine et demie, je n'ai pas pu courir. D'ailleurs au niveau de ce temps, j'en parle pas assez, mais c'est le jour où j'ai vraiment eu le plus mal, parce que du coup bah forcément j'ai extrêmement forcé. J'ai souffert pendant toute la journée, toute la soirée, le lendemain, voilà. Donc c'est vraiment j'ai pris la décision d'arrêter dû à ce jour. Et accessoirement, parce que j'en ai pas trop parlé, en ce qui concerne Olivier, c'est un coureur semi-pro qui pratique des triathlons régulièrement, voire même des Ironman. Donc pour ceux qui connaissent, il fait partie d'un club professionnel à Nancy qui s'appelle les Triathlons de Lorraine. N'hésitez pas à aller les voir pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, je vais même acheter une petite coupe pour qu'on puisse prendre ça tous les deux avec le sourire, même si, croyez-moi, je suis le plus déçu des deux. Du coup, comme vous l'aurez compris, j'ai perdu le défi, du coup, place à la teinture. Ça y est, l'heure du blond arrive. C'est ce qui se passe quand tu perds les défis, tu les abandonnes. Ouais. Du coup, le résultat... Et voilà, c'est bien blond, hein. On est bien blond. Merci, Amy. Ouais, j'ai un petit côté rouquin, non? Qui ressort. Ah, on n'a pas fini, alors. On va peut-être faire la barbe. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé les amis de ne pas avoir pu aller au bout des choses, mais voilà, la vie et le corps a fait que ce n'était pas possible malheureusement. Donc il valait mieux abandonner. En tout cas les amis, c'est important, il faut toujours se donner à fond dans toutes les épreuves et démarches que l'on fait. Voilà, j'ai été à fond du début jusqu'à la fin, sauf que là c'était plus possible. Là 10 jours avant, je vous jure que c'était vraiment plus possible, je tenais plus. Bref, fin de vidéo, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce, ça me fait plaisir les amis, ça donne de la force, ça donne du soutien. On est bientôt 10 000 les amis, bientôt 10 000 sur la chaîne, donc je compte sur vous, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci à tous, passez une bonne journée et on se fait des bisous. Et on se dit rendez-vous dimanche à 18 h. Oh!